Bonjour à toutes, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de nouveau de mes cheveux. Alors cette fois-ci, je vais vous dire et je vais vous montrer surtout les techniques et les produits que j'utilise juste après la douche, juste après m'être lavé les cheveux. Pourquoi, comment et je vais procéder étape par étape. Alors là, je vous fais cette vidéo présentation la nuit, c'est parce qu'en réalité ça a pris toute l'après-midi. Ne vous inquiétez pas, ça prend pas autant de temps en réalité. Enfin, en tout cas, la vidéo ne va pas prendre beaucoup de temps. Je vais vous expliquer vraiment étape par étape et j'espère que ça vous plaira. C'est très très facile, vous verrez, je vous explique tout. Donc je vous dis à tout de suite. Je viens de prendre ma douche, donc je viens de me laver les cheveux. Je vais pas trop tarder parce que je veux pas qu'ils sèchent sous la serviette, donc je vais vous montrer tout de suite comment je fais. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais utiliser ces deux produits. Je vais vous en parler plus dans le blog et je vais vous mettre aussi les liens en barre d'infos et où je les achète. Alors, ce sont des produits de la marque Kinky Curly. J'utilise d'abord en leave-in le Not Today et le gel qui est le Curling Custard. Voilà, donc je vais vous montrer comment j'utilise. Voilà, alors je vais vous montrer. Je garde toujours la tête en bas. Est-ce que ça se voit? Ouais, alors là mes cheveux commencent à être vraiment très longs. Donc j'espère que ça va bien se voir. Je ne touche pas, donc ça y est, ils sont donc rincés, ils sont toujours mouillés. Et j'ai mis l'après-shampoing et ils sont aussi coiffés, ils sont peignés. Donc ça c'est bon. Je prends un petit peu de leave-in. S'il veut bien descendre. Voilà, j'en prends vraiment un petit peu et je commence en fait par section. Je vais commencer et je le fais vraiment dès la racine, par section, comme ça. J'essaye vraiment de faire en sorte que tous les cheveux soient touchés par le produit. Et je continue. Procède par noisette. Et comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, j'ai des problèmes surtout par-dessus les cheveux, donc j'insiste vraiment là-dessus. Voilà. Voilà. Alors maintenant, je vais utiliser ça. J'ai l'air d'un monstre parlant comme ça. Ah, je vais utiliser le Curling Custard. Si j'arrive à l'ouvrir. J'ai des cheveux partout, les mains et tout. Bon bref. Et je vais vraiment par contre en mettre un peu et pas sur les racines. Je vais en mettre sur les longueurs et surtout au niveau des pointes. Moi j'aime bien faire peu à peu parce que sinon ça devient vite poisseux. Et vous commencez, cette technique s'appelle le plopping. Voilà, tout doucement, sans trop froisser les cheveux. Vous commencez à leur donner leur forme naturelle. J'ajoute encore un petit peu. Et voilà, sur les longueurs. Faut pas trop en mettre, hein, donc sinon les cheveux ça deviennent très vite poisseux et ça va vraiment se voir. Ça va faire vraiment effet gel pour le coup. Voilà. Déjà, je pense que, je sais pas si vous pouvez voir puisque je ne vois rien, mais vous commencez à voir déjà que les boucles, elles commencent à prendre forme. Donc faut pas trop y toucher. Et là je vais devoir me lever donc pour vous montrer la... Je sais pas, ça fait quoi, 3 techniques là. L'autre technique c'est le plopping. Je vais utiliser un t-shirt 100% coton large, donc pour moi ça sera celui de mon mari. Hein. Et je vais commencer toujours la tête baissée, essayer de la mettre la plus droite possible. Je vais peut-être faire comme ça. Est-ce qu'on voit comme ça? Oui. Vous essayez de la mettre la plus droite possible. Et tout doucement, vous allez poser sans forcer pour que les boucles soient la plus naturelles possible. Tout doucement, vous allez faire comme ça. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous allez couvrir sur les côtés comme ça. Alors, instant glamour dans 3, 2, 1, 0.
Voilà, vous allez faire comme ça. Tout ça, c'est la masse des cheveux. Il faut qu'elle reste par-dessus la tête, sans que vous ayez trop touché. Et ça va en séchant. D'abord, vous allez gagner du volume, donc pour celles qui en cherchent, c'est super bien. Et en plus de ça, vous allez avoir des boucles vraiment définies. Là, il va falloir juste que je trouve un moyen de l'attacher. Et vous le gardez comme ça, autant que vous voulez. Pour celles qui ont les cheveux ondulés, parce que c'est possible pour les cheveux ondulés, pas les cheveux raides malheureusement, vous pourrez avoir avec la technique du plopping des cheveux pas bouclés, en tout cas pas comme les miens, ni frisés évidemment, mais vous pourrez avoir au moins de larges ondulations, voire quelques semblants de boucles si vous faites ça. Vous pouvez même le garder toute la nuit. Moi je conseille pour les cheveux bouclés, ondulés naturellement, de garder ça toute la nuit pour avoir de meilleurs résultats. Et aussi si vous avez des problèmes de volume et que vous cherchez à en avoir beaucoup plus que ce que vous avez au naturel. Je reviens, je vais m'attacher les cheveux et dans tout le glamour que je peux vous offrir, je vais vous expliquer un petit peu la technique. Voilà, bon, je vous ai dit que j'allais pas rester super glamour et super jolie tout au long de la vidéo, hein, désolée mais c'est ce qu'il faut pour avoir de jolies boucles au quotidien. Donc, comme je vous l'ai dit, ça s'appelle la technique du plopping. Donc le mieux, parce que moi j'ai des t-shirts en 100% coton, mais le mieux c'est d'utiliser une serviette en microfibre. Mais en attendant, je pense que les serviettes 100% coton, les t-shirts 100% coton, bah c'est pas plus mal, hein, voilà, moi après j'attache là derrière. Pour le leave-in, en général, on conseille souvent, enfin de ce que je lis moi sur internet, de l'appliquer après la douche sans avoir essoré les cheveux. Moi j'aime pas du tout faire ça, c'est juste je trouve qu'on gaspille le produit pour rien, en tout cas une partie du produit. Donc ce que je fais, c'est que juste après la douche avec la serviette de bain normale, je vais essorer mais vraiment un tout petit peu. Le but c'est de garder les cheveux très humides, sans pour autant être trop mouillés. Il ne doit pas y avoir de gouttes qui coulent quoi. Comme ça vous gardez un maximum de produits, vous n'en gaspillez pas trop. Moi après je mets ça comme je vous ai montré précédemment, donc ça c'est pour le leave-in, et ensuite j'utilise donc comme je vous l'ai montré le gel parce que je trouve que ça texturise un peu plus les cheveux. Ça va vraiment le jour J, en tout cas le jour où vous lavez les cheveux et que vous faites tout ça, si vous appliquez ce gel là en toute petite quantité, attention hein, à chaque fois, et sur les longueurs, vous allez avoir des cheveux, des boucles qui seront un petit peu plus définies, et donc c'est pour ça qu'en général moi personnellement je l'utilise à chaque fois. Et aussi donc là je vais le garder je pense une bonne heure sur la tête. Et ensuite, ce que j'aime bien, parce que sinon les cheveux restent humides beaucoup trop longtemps, pour faire sécher plus vite, d'ici 1 heure à peu près, je vais prendre un deuxième t-shirt 100% coton et je vais le changer. Donc je vais refaire encore la technique un petit peu du plopping. Si je vois qu'au bout d'1 heure, 1 heure et demie, mes cheveux sont pas assez secs comme je le voudrais et que je suis pressée, je dois aller faire un truc aussi à côté, je vais utiliser un deuxième t-shirt plutôt que de chauffer mes cheveux au sèche-cheveux ou à tout autre appareil chauffant, pardon. Je vais utiliser un deuxième t-shirt, ça va permettre d'absorber le reste de l'humidité des cheveux et donc de les faire sécher un petit peu plus vite. Mais c'est sûr que ça sera moins vite que si vous utilisez un sèche-cheveux quoi, ça c'est clair. Par contre, si vous avez un diffuseur, je pense que c'est l'option la moins pire pour vos cheveux si vous êtes vraiment pressé quoi. Vous pouvez même appliquer le diffuseur par-dessus votre serviette microfibre par exemple, ou votre t-shirt, légèrement comme ça pour faire sécher beaucoup plus vite. Ça changera pas, je pense pas que ça change quoi que ce soit sur le rendu ensuite. Je pense que c'est tout et je vais vous montrer le résultat final une fois que mes cheveux seront secs ou quasi secs. Comme ça vous aurez un petit peu une idée de ce que c'est. Je vous dis à tout à l'heure. Et voilà le résultat final, mes cheveux sont totalement secs, donc comme vous pouvez le voir, j'ai gagné, alors bien sûr hein, je me suis coiffée un petit peu comme d'habitude, c'est-à-dire pas trop. Donc là, comme vous pouvez le voir, le résultat est pas mal, enfin pour moi en tout cas. Les boucles sont super bien définies, comme vous pouvez le voir. Voilà. Je sens encore un petit peu le custard gel là, donc quand c'est comme ça, si vous sentez encore un petit peu, c'est légèrement cartonné, c'est pas grave, il suffit juste de scruncher un tout petit peu. Je fais ça et après ça s'enlève. Donc non seulement j'ai des boucles qui sont définies, mais aussi j'ai pas mal de volume. Bon personnellement ça me gêne pas, hein, donc c'est sûr que si vous cherchez justement à atténuer le volume, il faut pas faire la technique du plopping. Ceci étant,
Attendez, je vais peut-être vous montrer comme ça. En gros, tous mes cheveux. Alors, j'ai beaucoup de cheveux aussi. Donc, c'est sûr que... Voilà, vous pouvez voir le résultat, comment il est. Voilà toutes les techniques que j'utilise. Je voulais vous dire aussi, avant de terminer, alors là vous voyez vraiment qu'il y a une nette différence par rapport à ma vidéo précédente sur les soins quotidiens que j'utilise pour réactiver les produits de la veille. C'est pas tellement les produits Kinky Curly que j'utilise, même s'ils jouent un rôle, c'est pas tellement grâce à ça. En fait, c'est surtout parce que entre le temps où j'ai fait cette vidéo il y a à peu près 3-4 semaines et le temps où je fais celle-ci là, j'ai fait un masque hydratant par semaine. Et je trouve, et de toute façon vous pouvez le voir et vous faire l'avant, l'après, après, en regardant l'autre vidéo, il y a vraiment une nette amélioration au niveau de mes boucles, surtout ici. Voilà, vous pouvez voir que les boucles sont beaucoup plus définies, beaucoup moins cartonnées. Bon, j'ai toujours des boucles beaucoup plus définies ici, hein, comme d'habitude, parce qu'ici ce sont les cheveux qui sont les plus protégés. Mais vous pouvez déjà voir la différence. Je voudrais pas en fait que votre jugement soit faussé en croyant que les produits que j'utilise là dans cette vidéo font la différence. Pas tellement. Les produits aussi que j'utilise au quotidien sont très bons. Ils sont très respectueux du cheveu, etc. Beaucoup plus d'ailleurs que les produits Kinky Curly. Mais ça, je vous en parlerai dans le blog. Je ferai des revues de produits avec la revue composition, etc. C'est vraiment l'hydratation qui fait tout. Et d'ailleurs, je vais vous le redire parce que je le répète à chaque fois que j'en parle. L'hydratation est ultra, méga, super importante pour les cheveux bouclés. C'est la clé, c'est la base. De toute façon, si vous n'avez pas les cheveux hydratés suffisamment, vous n'aurez pas les boucles que vous voulez, ou en tout cas des boucles bien définies et en bonne santé. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que si vous avez des retours ou des questions ou n'importe quoi, ou si vous voulez vous m'envoyer des photos avant-après de vos cheveux après l'utilisation de ces techniques, je serai très contente de les voir et de vous aider éventuellement si je le peux. Ces techniques-là, je ne les ai pas inventées. Elles ne sont pas révolutionnaires parce que beaucoup de personnes connaissent. Dans la communauté des filles aux cheveux bouclés à friser, de toute façon, ces techniques sont ultra connues. Mais si jamais vous ne connaissiez pas, ben voilà, cette vidéo est faite pour vous. Voilà, ce sera tout. Je vous dis à bientôt, ici ou ailleurs. Salut!